Salut tout le monde. Vous écoutez l'émission Le Candidat qui existe depuis déjà 9 ans. Aujourd'hui, une émission spéciale. En passant, ce n'est pas une fausse émission. Nous sommes le mercredi 1er avril 2026. C'est un plaisir de parler de choses qui sont, à mon avis, intéressantes ces temps-ci, autant au Québec qu'au Canada. On va parler évidemment de l'élection partielle qui va avoir lieu très bientôt à Terrebonne et de politique canadienne avec ce qui est en train de se passer au niveau fédéral. Pour ce faire, je ne voulais pas être seul. J'ai dit, je vais aller chercher quelqu'un qui n'a pas tout à fait mon opinion, mais qui connaît très, très bien les sujets. Alors, asseyez-vous confortable, Pauline, André, Claudine, Micheline, Brigitte, Marc, Sylvie, asseyez-vous confortable. On commence. Salut, Émeric Saint-Marseille. Monsieur le maire, bonjour. Toujours un plaisir de faire la jasette avec toi. Puis je suis certain qu'il y a des gens qui vont trouver ça intéressant parce que nos opinions, des fois, sont différentes, mais ton opinion est claire, précise, et je sais que tu connais très bien les deux sujets dont il va être question. À part de ça, ça va bien. As-tu, toi, le Ah oui, rhume ça du va? printemps? Ah, écoute, ça n'a pas de bon sens. Je pense que j'ai Ils ont dit récemment dans les médias qu'il y avait une nouvelle variante du COVID et ça s'appelle Oh! la cigale. Donc, d'après moi, j'ai la cigale. Puis OK, c'est pas un poisson d'avril, là, c'est vrai. Là. OK, tu aurais eu la cigale. Ben, j'ai eu la même chose que Je toi, la cigale. pense Il doit y en qu'on a avoir la plusieurs. cigale. Oui. Oui, il doit y en avoir plusieurs cigales au Québec. Oui. Euh, hey, on ne perdra pas de temps, Émeric. Moi, je veux avoir le dessin de ce qui est en train de se passer au Québec. Ça va être très, très, très bientôt. Deux choses. La première, si je ne me trompe pas, la CAQ va changer de chef. Ben oui. Très, Ben oui. très bientôt. Il y a juste deux candidats, une dame et un homme. Je voudrais avoir ta position là-dessus parce que la campagne, je l'ai suivie en passant. Avant que tu répondes, je te le dis. J'ai écouté les 2 débats, un qui était le dernier était à Laval, là, le premier, je ne me rappelle pas, mais j'ai écouté les 2. J'ai écouté les 2. Mon Dieu, qu'ils ont des bonnes idées, mais ils étaient là depuis 8 ans. Fait que je me pose la question, voyons, donne-moi donc ton ton opinion sur ça. Ben, c'est ça le problème. C'est que autant Christine Fréchette que Bernard Drinville euh, ont participé à ce gouvernement-là. Aujourd'hui, on peut, autant du côté de Fréchette que de Drainville, reprocher à François Legault ce qu'il a fait, reprocher les politiques qui ont été celles de leur gouvernement, mais ils ont fait partie de ce gouvernement-là, de ces gouvernements-là. Dans le cas de Drainville, Fréchette est arrivée à la dernière élection, à l'élection de 2022, donc elle est là depuis moins longtemps, mais quand même. Ces deux anciens péquistes, deux anciens militants péquistes. Bernard Drinville avait même été candidat à chefferie du Parti québécois. Là, il est candidat à chefferie de la CAQ. Donc, c'est une course qui est intéressante parce que Bernard Drinville semble dire ce qu'il n'osait pas dire avant. Bernard Drinville semble nous révéler ses vraies opinions qui osait moins partager avant la course à la chefferie. J'ai l'impression que Bernard Drinville joue le tout pour le tout. Lui, il se dit, si je ne suis pas élu, la politique, c'est fini de toute façon. Donc, aussi bien dire ce que je pense réellement. Et du côté de Mme Fréchette, honnêtement, la campagne de Mme Fréchette, moi, je ne l'ai pas vraiment aimée. J'ai l'impression que c'est elle qui va gagner parce que l'establishment de la CAQ, François Legault, Martin Koskinen, la gang autour de François Legault, les ministres importants de la CAQ ont appuyé Mme Fréchette, donc ça fait en sorte que le levier pour Mme Fréchette est important dans cette course-là. Il y a seulement 20 000 membres à la CAQ aussi, c'est pas beaucoup. C'est plus facile à contrôler, à diriger, à maîtriser quand c'est aussi peu de membres.
Donc, j'ai l'impression que Mme Fréchette va gagner. Cependant, la question après, c'est qu'est-ce que va faire Bernard Drinville? Est-ce qu'il va rester en politique jusqu'à la prochaine élection? J'ai l'impression que oui. Mme Fréchette pourrait lui donner un ministère, question de tenter de réunifier le parti après cette course-là. Maintenant, honnêtement, cette course-là aura été intéressante quand même pour les positions de Bernard Drinville. Pour ce qui est de Mme Fréchette, moi, je n'ai pas découvert une femme politique exceptionnelle. Je n'ai pas découvert, premièrement, elle a le charisme d'une plante verte comme celle qui se trouve derrière moi. Elle n'a aucun charisme. Elle est vraiment plate à écouter. Donc, elle sera première ministre, oui, pour quelques mois. Là, certains font la blague en disant que ce sera un job d'été. Je suis d'accord avec ça, puisque la CAQ, dans les intentions de vote actuellement, et on le sent dans la population, tu sais, je connais des gens qui ont appuyé la CAQ, moi, en 2012, 2014, 2018, 2022, des gens qui ont toujours été derrière la CAQ et qui ont toujours été avec François Legault et qui aujourd'hui retournent dans leur parti d'origine. Tu sais, la CAQ, ça a été fait de deux. La CAQ, ça a été constitué de deux partis politiques qui se sont déshabillés. Tu sais, as le Parti québécois qui s'est déshabillé après Pauline Marois, et là, les gens les plus nationalistes sont partis à la CAQ rejoindre François Legault. Et au Parti libéral, après l'ère Jean Charest, et aussi Philippe Couillard, là, les fédéralistes ont été retrouvés François Legault parce qu'il promettait de ne pas faire de référendum. Donc, François Legault a réussi ça, de déshabiller les deux principaux partis politiques au Québec et de faire en sorte que la troisième voie devienne le gouvernement. Ça, je lui donne. Mais aujourd'hui, les gens retournent dans leur maison d'origine. Les péquistes, les souverainistes retournent au Parti québécois, les fédéralistes, les rouges retournent au Parti libéral. Et c'est de cette façon-là que la CAQ n'a plus aucune fenêtre de tir pour octobre prochain. Ouais, je comprends très bien ce que tu dis. Avant d'arriver à mon autre commentaire, justement sur ça, tu penses quoi de ça? Pense-y 2 minutes. Elle est bonne en passant là, quand tu dis une job d'été. Ouais, honnêtement, je pense que c'est ça. Mais tu trouves pas ça quasi anormal? Il va y avoir des élections. Parfait. Le chef est plus populaire. Ça fait 8 ans qu'il est là. Peu importe la raison pourquoi, il sortira. Bon. Mais là, pour les 5-6 derniers mois du mandat, il y en a 2 qui se présentent, mais il y en a juste 20 500 qui vont voter pour le prochain premier ministre du Québec. Et là, je me dis, ben, je veux voir ta réaction à ça. D'après moi, ça serait mieux, mais je veux avoir ton opinion avant de donner la mienne. Est-ce que le premier ministre actuel qui démissionne devrait déclencher quasiment en dedans de 10 jours les élections? Pas attendre 6 mois, parce que là, on a un premier ministre imposé qui, comme je te dis, j'ai écouté les débats, là, je trouve qu'ils ont des excellentes idées. Il y avait 8 ans pour les appliquer, pour ce qui est de Mme Fréchette, 4 ans. Mais là, tu dis, voyons donc, on a voté pour un gars, 8 ans plus tard, on ne l'aime plus. Bon, ben OK, je m'en vais, mais je vais rester en fonction jusqu'aux élections qui vont avoir lieu en octobre. Ce qui fait que c'est quasi illogique, en fait, totalement illogique. Là. On a un premier ministre en place, job d'été, 6 mois, c'est le premier ministre. Ouais. Puis 20 000 personnes. 20 000 personnes. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas le Québec, là, Émeric, là, c'est 20 000 personnes, 20 500 à peu près, là, les membres qui vont voter. Y a-tu quelque chose d'anormal, là? Tu as raison, puis tu n'as pas raison. Parce que si, par exemple, Mme Fréchette est élue le 13 avril, puis elle déclenche des élections, comme tu dis, 10 jours après, ça favorise grandement le Parti québécois. Le Parti québécois qui actuellement est très haut dans les sondages. Au niveau du vote francophone, le Parti québécois est très, très haut, plus de 40 chez les francophones. Donc, ça assure quasiment le Québec des régions au Parti québécois. Et c'est le Québec des régions encore, heureusement, qui décide du gouvernement du Québec. Donc, là, la question, c'est est-ce que
le prochain chef de la CAQ, Mme Fréchette, là, selon moi, se dit, bon, je déclenche les élections tout de suite, je suis à 0 siège en projection, les choses sont très difficiles, les gens n'ont pas eu le temps de me connaître vraiment, je ne suis pas connu du grand public, contrairement à Bernard Drinville, qui est une grande gueule depuis longtemps, là. Donc, elle, ce qu'elle va tenter de faire, et je te le dis tout de suite, là, c'est de profiter des 6 prochains mois comme première ministre du Québec pour s'installer, pour se faire connaître, pour faire le tour des régions comme première ministre du Québec et tenter de changer la donne. Ça va être très difficile. Moi, je pense qu'elle a très peu de chances de gagner la prochaine élection. Est-ce qu'elle a potentiellement la chance peut-être de sauver quelques sièges? Ça, oui. La CAQ a peut-être encore, et ça va dépendre de comment va performer le Parti conservateur du Québec dans la région de Québec, comment Éric Duhaime va performer à Québec, en Beauce, à Lévis, etc. Ça va beaucoup jouer sur le futur de la CAQ aussi. Si Éric Duhaime fait un balayage dans la région de Québec, c'est là que la CAQ est vraiment morte. Si Éric Duhaime, s'affaisse et ne réussit pas à gagner dans la région de Québec ou pas autant qu'on pourrait penser, bien là, c'est là où la CAQ a peut-être des comtés où elle pourrait sauver sa peau. Mais bref, Mme Fréchette va profiter des 6 prochains mois pour encore faire peur sur le référendum pour tenter de faire diminuer le Parti québécois. Ça va être... Il va y avoir un tir groupé là, contre le Parti québécois dans les prochains mois. Ça, je vous le dis tout de suite. Là. Les conservateurs, les libéraux et la CAQ vont s'unifier dans cette attaque là, qui s'en vient là, contre le Parti québécois sur la question du référendum. Et ça, le Parti québécois a toujours, dans l'histoire, de la difficulté à répondre à ça. Parce que chez les péquistes, il y a les pressés, il y a les moins pressés, il y a les pas pressés, il y a tout ça là, chez les péquistes. Donc, le chef est toujours en train de marcher sur des œufs pour ne pas plaire ou déplaire trop à certains groupes de son parti. Donc, le PQ a toujours eu cette difficulté-là. Et là, on sent que déjà, là, au Parti québécois, il y a des questions qui se posent à savoir, est-ce qu'on devrait continuer à dire qu'on va déclencher un référendum dans le premier mandat ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire qu'on va attendre les conditions gagnantes, attendre que Donald Trump ne soit plus président des États-Unis, etc. Donc, tout ça pour te dire que Christine Fréchette va rester chef de la CAQ pour 6 mois. Première ministre, bon, par défaut, mais tu sais, le système est comme ça. Je ne lui reprocherai pas ça. Le système est comme ça. Mark Carney, avant d'être élu, a été premier ministre grâce au vote des membres du Parti libéral du Canada. Donc, le système est comme ça. On a toujours fait ça. Donc, elle ne triche pas. Là. Donc, mais effectivement, ça pose un problème sur la légitimité. Ouais. Effectivement. Mais Ça, tu as raison. je te comprends. J'ai juste soulevé quelque chose. Tu as osé glisser que le Parti québécois, PSPP, va avoir de la difficulté avec l'histoire de son référendum. Moi, ce que je pense, là, honnêtement, c'est qu'évidemment, tu l'as dit, ça va être un tir groupé, non seulement des autres partis, là, ceux qui font face à PSPP, mais je pense que les médias vont faire mal là, à PSPP. Ça semble être comme tous les autres fois que le Parti québécois a gagné, tout le monde est en tir groupé, ils ne reviennent que sur un sujet. Bon, l'indépendance du Québec. Penses-tu que PSPP, parce que là, tu en parles, puis tu dis, ah, il va peut-être déclarer que. Celle-là, c'est la meilleure. Je ne m'attendais pas à ce que tu dises ça, là, mais je l'ai entendu. Ben, je vais peut-être attendre que Trump soit plus là. Là, regarde, on peut-tu enlever le mot Trump dans la discussion? Là, ça devient ridicule. Mais je comprends qu'il a dit ça. Des fois, je trouve ça relativement ridicule. Mais tout ça dit, là, penses-tu que Paul Saint-Pierre Plamondon doit persister avec l'idée, je me présente, oui, il va y avoir un référendum au premier mandat, mais voici le programme. Et en faisant ça, penses-tu qu'il peut attirer des gens qui vont dire, bon, on est dû pour un changement,
Le Parti québécois est bien installé. Je n'ai pas vu l'ensemble de ses candidats. Il semblerait qu'il va y avoir une belle, belle, belle brochette de candidats. C'est ce qu'il annonce, c'est ce que le Parti québécois annonce. Tout ça mis ensemble, je me dis, d'après toi, y a-t-il des gens qui vont dire, sacrifice, ça peut être un bon gouvernement, puis je voterai non au référendum, ou bien, ou bien, il est fait tout le long de la campagne, il est pogné avec le phénomène de ma clientèle veut un référendum et l'indépendance du Québec. Tu penses qu'il va. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Là? Lui, Oh, là, non, mais c'est parce qu'il y a une différence à faire entre les membres du Parti québécois. Ça, c'est une bébite, ça. Les membres du Parti québécois, le membership du PQ, historiquement, c'est une bébite qui est dure à gérer et qui est très dure envers ses chefs et qui est très ambiguë et mélangée dans ses positions sur le référendum. Oui, quand, comment, quelle date. Ça, là, c'est. Être chef ouais, du ça a PQ, toujours. c'est pas. Ça a Ah toujours oui, été. ouais. Mais là, t'es Paul Saint-Pierre Plamondon. La question qu'il faut que tu te poses, c'est la souveraineté, l'appui à la souveraineté du Québec est à 30 %. Le Parti québécois, overall, là, au Québec, est à 30 %. Donc, OK, les souverainistes qui voteraient oui à un référendum s'apprêtent à voter pour le Parti québécois. Ça, c'est réglé. Mais là, si tu veux élargir, si tu veux t'assurer une victoire, est-ce que tu dois promettre un bon gouvernement d'abord? Bon, c'est ça ma question. Là. C'est D'après ça. toi, il est Est-ce pogné, que. là, lui. Il est pogné Oui, avec mais tu cette sais, situation-là. René Lévesque en 76 a été élu. Bon, en 80, il y a eu le référendum. Après ça, il y a eu des élections générales, puis les gens ont voté, même s'ils n'avaient pas voté pour le référendum, les gens ont voté pour René Lévesque parce que les gens aimaient René Lévesque, puis aimaient le gouvernement du Parti québécois. Ils ne voulaient pas de la souveraineté du Québec à hauteur de 60 mais ils voulaient de René Lévesque comme premier ministre du Québec. Donc, on a déjà vécu ce cas de figure-là au Québec où les gens disent non à la souveraineté, mais oui à un gouvernement du Parti québécois. Donc, ça, c'est l'ambiguïté québécoise. Et tu as aussi, et ça, je le dénonce, tu as aussi affaire à un peuple relativement peureux. Je ne généraliserai pas ce soir pour ne pas insulter personne, mais on a affaire à un peuple qui a de la misère à prendre des décisions, puis à aller de l'avant, puis à foncer. Puis, donc, tu as un peuple de peureux qui peut facilement être manipulé par des manchettes à TVA, LCN. Là. Donc, tu as ça aussi. Il faut que tu saches à qui t'adresser quand tu es chef du PQ. Puis là, tu as ce dilemme-là. Je pense que c'est un dilemme actuellement pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Est-ce que je garde ma position d'origine? Est-ce que je reste campé sur mes positions, advienne que pourra? Ou est-ce que je mets de l'eau dans mon vin, façon de parler, là, et je propose plutôt un bon gouvernement en attendant les conditions gagnantes, comme Pauline Marois l'avait fait? Ça a mal fini. Pauline Marois, ça tu sais, c'est pas clair. Mais il y a une chose que je donne au Parti québécois et que je donnerai toujours au Parti québécois. Sur la scène politique actuelle, c'est le seul parti qui propose un projet de société. Tu sais, la CAQ propose quoi comme projet de société? Rien. Le Parti libéral propose quoi comme projet de société? De ne pas voter pour le PQ. Tu sais, le Parti libéral se présente en rempart contre les péquistes, mais ça, c'est pas un projet de société, c'est un vote contre quelque chose. Tu sais, tu as le Parti conservateur qui ne présente pas non plus, pour moi, de projet de société, qui présente une vision libertarienne. Donc, le Parti québécois est le seul parti au Québec qui propose quelque chose à la société, qui propose un changement pour la société. Et dans le monde actuel, ben, le Québec est appelé, oui, à disparaître. Donc, est-ce que, ben, pas le Québec sur la map, là, mais la langue, la culture, etc. Donc, c'est un dilemme pour le chef du PQ à suivre. Là. Moi, j'ai l'impression qu'il va rester campé sur ses positions parce que lui, il fait le calcul que 30 des intentions de vote et 40 quelques pourcents chez les francophones, ça va être suffisant pour gagner. Donc, il va sûrement rester sur ses positions. Et il y a un autre élément, et je termine là-dessus, qui peut l'avantager, c'est la division du vote fédéraliste en avant de lui. L'idéal, le scénario idéal pour Paul Saint-Pierre Plamondon, ce serait que la CAQ remonte un peu. Ce serait que les conservateurs performent bien
pour s'assurer que les libéraux ne soient pas trop hauts. Donc, le vote fédéraliste devant lui, conservateur, libéral et caquiste, doit être divisé dans ces trois blocs-là le plus également possible. Ça, c'est ce que le Parti québécois, stratégiquement, doit envisager, c'est-à-dire de laisser la CAQ remonter, de s'assurer que les conservateurs soient suffisamment hauts, et ça enlève des sièges potentiels au Parti libéral du Québec, qui va rester dans sa tanière originale de Montréal, West Island, Laval, Outaouais. Il faut que le Parti libéral reste là pour que le Parti québécois puisse gagner un gouvernement. Tu touches des bons points, mais je veux juste revenir sur une chose que tu as dit. En 1976, là, tu t'en rappelles, en fait, tout le monde se rappelle de la première victoire. C'était libéral face au PQ. Pas compliqué. L'élection de 73, je pense, c'est 102 libéraux puis 6 péquistes, puis 76, ça a changé à cause de tout ce que tu viens de dire. Donc, il y en avait seulement deux partis. Là où je suis en désaccord avec toi, et voici pourquoi. Il y en avait deux. Puis c'était comme ça. Puis les libéraux, c'est connu et reconnu. Eux autres, il y avait juste à dire non. La campagne c'est résumé à dire non. Tout le monde savait que c'était bon, ben dites non au référendum, dites non à l'indépendance, dites non. C'était juste ça la campagne. Et ça s'est répété. Là, cette fois-ci, puis Émeric, tiens-toi bien, tu vas être étonné. Moi, je pense que la CAQ ne je ne veux pas être méchant, là, mais je ne suis pas certain qu'ils vont en faire entrer même un. Et voici pourquoi. La CAQ, c'est une création, tu l'as dit, là, je n'aime pas dire que les Québécois sont peureux, mais c'est une création des Québécois pour dire bon, ben, je veux montrer que moi, je les aime plus, les libéraux. Puis la CAQ, c'est une belle image, nationaliste, l'image. Il faut s'en rappeler là, de la première campagne. Puis là, les gens ont dit bon, je vais aller vers la CAQ. Puis ça paraît bien. C'était le personnage. Puis j'ai fait une émission là-dessus. Je l'avais prévu, puis j'avais quasiment dit exactement combien ils vont faire élire de députés. Je l'avais tellement suivi, puis je me disais, ça y est. Même les péquistes disaient, ben, tiens, je vais voter la CAQ, le PQ, non. Libéraux, je suis tanné, je vote CAQ. Ça a donné ce que ça a donné. Je pense qu'actuellement, la CAQ est en train d'en perdre. Tu as peut-être raison, ben, malgré que tu as soumis que c'est à peu près comparable à une plante, là, Mme Fréchette, pour moi, il l'a dit, mais je pense que l'image va demeurer et il y a beaucoup plus de gens qui ont voté pour la CAQ qui vont aller voter libéral. Ça peut t'étonner, là. C'est l'impression que ça me donne. Mais non, L'avance je confortable. le pense quand même. Je pense que la CAQ, les libéraux, les vrais, là, retournent au Parti libéral actuellement. Ça, je le pense. Bon. Et, et ça avantage libéral. Là, tu disais tout à l'heure, Montréal, Laval, Longueuil. Moi, je pense que ça va plus grand que ça, là, à cette heure-là. Le confort total, et que j'aime pas ça, mais ça ressemble à ça, là. C'est des peureux, puis tu sais, quand les gens te répondent, ben là, je ne voterai pas au PQ, calique, je vais perdre ma pension. Tu sais, là, quand ça se résume à différentes choses pour un individu ou une individu, tu dis, oh, pas sûr que la politique est bien comprise. Et libéral a un avantage sur à peu près les 3 partis, je vais y revenir après, là, mais libéraux, tu sais, il y a un couloir avec le fédéral, là. Le mot libéral, fédéral, provincial, là, il y a un couloir, là. Tu n'as pas ça dans le PQ. Au Parti conservateur du Québec, le couloir n'est pas fait. Peut-être qu'il y en a un, peut-être qu'il n'y en a pas, mais je ne suis pas certain. Mais libéral, c'est clair, 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 clair. Donc, moi, je dis que ce n'est pas réglé. Non seulement ce n'est pas réglé, je pense que si Paul Saint-Pierre Plamondon ne pousse pas, et c'est là qu'on s'entend, sur le phénomène d'un bon gouvernement, une saine gestion. Puis là, je vais t'amener exactement au point où je voulais t'entendre. Le PQ doit-il faire un virage puis dire clairement, je m'en vais vers le centre droit? Tu sais, là, ils sont en train tous de s'enligner, sauf peut-être le Parti conservateur, évidemment, à gauche. Social, démocratie, tu sais, là, à gauche.
les dépenses, on va vous servir, on va tout vous payer, Est-ce que le Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, devrait-il là, commencer à dire là, un instant, oui, il faut gérer correctement, réduire l'embonpoint du gouvernement. Tu me suis-tu dans ce que je dis? Lui, dans sa campagne, doit-il le faire? Oui. Le problème du PQ par rapport à ça, et ça a toujours été, c'est qu'ils ont un aile gauche qui est maintenant Québec Mmh. solidaire Très et puissante, qui, exact. et qui euh, est en train de se vider. Tu sais, Québec solidaire est à un point extrêmement faible, autour de 8-9 des sondages. Ils ont été à 15, 16, 17 Québec solidaire il n'y a pas si longtemps avec Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, le PQ est en train de réussir à ramener ses billes de Québec Ah, solidaire tu es en train de vers le dire, Parti là, québécois. c'est ça que je voulais t'entendre. Là. Là, OK, tu viens de le dire. Donc, tu penses que, Ils parce que je sont veux être sûr que tu me condamnés, ils répondes. sont Je veux être sûr que condamnés à tu me parler à répondes. gauche. Est-ce qu'ils vont essayer d'aller chercher la gauche de Québec solidaire? C'était ça, là. Tu touches exactement à ce que je pense, là. Mais je pense qu'ils sont condamnés, malheureusement, et je pense même pas que ce soit l'opinion de PSPP. Je pense que si c'était juste de lui, il gouvernerait au centre droit. Tu sais, parce que tu peux pas, tu peux pas donner confiance aux gens de voter oui à un référendum en parlant qu'à gauche, comme c'est le cas actuellement. Tu sais, le PQ, avec Pascal Bérubé puis ses députés actuellement, l'ancien de Radio-Canada, puis c'est des gauchistes, les députés du PQ actuellement. Tu sais. Catherine Gentilcorps à Terrebonne, c'est vraiment une gang de gauchistes, les députés du PQ. Puis, c'est un problème. C'est un problème parce que je pense pas que la souveraineté se fait à gauche. Je pense pas non plus qu'elle se fait exclusivement à droite, mais elle se fera certainement pas exclusivement à gauche. Donc, et le PQ a ce problème-là, c'est que le PQ a tellement peur de se faire associer à des mouvements comme le Rassemblement national en France ou à d'autres, le Victor Orban, ou le PQ a tellement peur de se faire associer à des mouvements plus populistes de droite Ils ont peur de qu'il quoi? Émeric, ils ont peur de quoi? Ils ont peur des médias? Est-ce que ça revient à dire qu'ils ont peur, ils ont peur que la population, de la façon que tu me dis, qu'ils sont des peureux, bon, ben, ils ont peur des peureux, puis ils ont peur des oui, médias, puis ils disent, bon, on n'a pas le choix, il faut rester à gauche. C'est ça? oui, 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 parce que je pense Wow! qu'automatiquement, quand le PQ parlerait, si le PQ parlerait plus à droite qu'actuellement, là, je pense que le PQ serait étiqueté assez rapidement comme étant des nationalistes populistes. Et ça, Wow! le PQ a très, très peur de ça. Très, très OK. peur de ça. Donc, ils restent dans une position qui, pour eux, est confortable, c'est-à-dire de toujours parler à gauche, de toujours être du bon côté euh, et dans l'amitié certaine avec Guillaume Lepage. Là. Donc, ils parlent à gauche, ils veulent rester à gauche et ils sont OK. confortables là-dedans. Mais OK. de l'autre côté, c'est pas comme ça qu'ils vont convaincre les Québécois de voter oui à un référendum. Les Québécois devront être convaincus de voter oui à un référendum par une équipe solide économiquement, par une équipe qui propose un plan d'affaires concret. Tu sais, je pense que les Québécois seraient plus enclins à voter oui si le Parti québécois était plus sérieux en matière économique qu'actuellement. Mais ça, c'est leur problème. Tu sais, OK. OK, je te suis là-dessus, je te suis. Mais, en tout cas, je pense qu'il devrait avoir un léger virage à droite. Ceci dit, on a touché à PSPP puis la CAQ qui, je répète, à mon avis, la CAQ va avoir énormément de misère. Déjà là, ça se sent. Maintenant, pourquoi je te disais ça? Parce que là, je t'amène au Parti conservateur du Québec. Euh, Tu viens de le dire. C'est pas moi qui le dis, Émeric. C'est toi qui le dis, Gilbert. Ça se peut que Lévis, moi, je dis toujours, à l'est de Trois-Rivières, le Parti conservateur du Québec va prendre de la puissance. Là, tu confirmes la Beauce et différents endroits à l'est de Trois-Rivières qui vont aller chercher des votes et probablement, ce coup-là, des députés. Tu ne penses pas qu'il y a une partie de la population qui dit enfin, quelqu'un va essayer de prendre position un peu plus vers la droite. Moi, c'est drôle, c'est le Parti conservateur qui va naître peut-être de cette histoire-là, puis c'est le PQ qui perd un peu, là.
parce que je pense qu'il y en a qui s'en vont vers le Parti conservateur, qui auraient peut-être voté Parti québécois. Pas nécessairement oui pour le référendum, non. Mais toi, tu dis les Québécois sont peureux. Moi, je dis les Québécois dansent le cha-cha. Ils ne savent pas exactement. Une chose qu'ils savent, c'est OK, on s'en va vers ça ou ça. Puis bon, ben, je pense que je vais aller conservateur. Plus parce qu'il est temps qu'on coupe des dépenses, puis là, la dette augmente, puis là, je n'ai pas besoin de te parler de taxes, là, tu connais mon texte, moi, c'est clair, 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 là, que tout le monde est overtaxé. Fait que, penses-tu que le Parti conservateur va faire élire, cette fois-ci, des députés? Ah oui, quelques-uns, certainement. Là. Il y a des circonscriptions sont, euh, qui sont très prenables. Là. Je pense à la pelleterie où l'ancienne ministre Maïta Blanchette-Vizina, qui est passée chez les conservateurs il y a quelques jours, va se présenter. Tu sais, elle est députée de Rimouski actuellement. Et dans le deal qu'elle a fait avec Éric Duhem, un des éléments du deal, ça a été de dire je veux une circonscription prenable à la prochaine élection, je veux rester député. Elle veut rester députée. Et Éric Duhem aurait pu présenter n'importe quel candidat vedette dans cette circonscription-là, mais pour réussir à aller la chercher, pour avoir Ouais. cette entrée-là à l'Assemblée nationale, il a donné un comté favorable comme celui de la pelleterie. Dans la pelleterie, c'est Éric Kerr qui est le député actuellement. Son impopularité est tellement importante Oui. que la CAQ ne peut plus gagner ce comté-là et les conservateurs risquent de gagner ce comté-là avec Maïta Blanchette-Vizina. Donc, pour ce qui est des conservateurs, écoute, moi, je l'ai toujours dit, le problème chez les conservateurs, c'est le chef. Éric Duhem, pour moi, c'est pas un chef conservateur digne de ce nom. Là. Tu sais, Éric Duhem, C'est c'est drôle. un... Émeric, je ne veux pas t'arrêter, là, je vais te laisser continuer. Non, non, C'est c'est drôle, correct. tu soulèves le premier point que je dis également depuis le début. Il me semble que ce n'est pas le bon chef. Mais je ne Non. dénigre jamais quelqu'un qui a des. J'imagine qu'il fait ça par conviction, là. Mais moi, avec, je me dis, je ne sais pas pourquoi on a la même opinion sur ce point-là précis. Mais c'est pas une question de dénigrer. Je pense que les conservateurs vont s'en rendre compte. Tu sais, ils ont eu plusieurs opportunités de gagner. Même lui s'est présenté, il n'a pas gagné. Il a été candidat et il n'a pas gagné, alors qu'il aurait sans doute dû ou pu gagner. Donc, ce que je veux dire, c'est que les conservateurs actuellement au Québec, bon, ça va mieux que ça allait. Hein? Les conservateurs, dans le temps d'Adrien Pouliot, puis tout ça, c'était 1% du vote. C'était très marginal. C'était un parti qui était en reconstruction complète, puis il y avait des chicanes internes. Moi, ça, j'ai jamais compris ce bout-là, parce que les conservateurs au fédéral font 20% en moyenne au Québec. Donc, comment ça se fait qu'un parti conservateur provincial n'est pas capable d'aller chercher au moins la base conservatrice de 20% qui est au Québec? C'est le plancher conservateur au Québec, c'est 20%. Stephen Harper faisait 20%, les chefs après lui ont fait 20% au Québec. C'est 20% de bleus conservateurs au Québec. Et tu as un parti conservateur du Québec qui, lui, faisait 1%, a fait 4% après, a fait 6%, a fait 10% des sondages, et là, est peut-être à 10, 12, 15% des sondages. C'est correct. Mais ils font quand même pas le 20% de conservateurs que tu serais supposé faire normalement comme conservateur au Québec. Et avec ce branding-là, cette marque-là, la marque conservatrice est supposée être forte à hauteur de 20%. Donc, pour moi, le problème, c'est Éric Duhem. Éric Duhem, qui est un libertarien, qui a des positions libertariennes. C'est pas du conservatisme, c'est libertarien. Donc, c'est un autre concept politique. Et les conservateurs, tu sais, les conservateurs vont rechercher un politicien qui va parler de famille, de la famille traditionnelle, des valeurs traditionnelles, donc maman, papa, les enfants, la famille traditionnelle. Les conservateurs vont rechercher ça. Éric Duhem, c'est pas des sujets qu'il met sur la table. Éric Duhem est très concentré sur ces politiques libertariennes qu'il veut mettre en place, là, tu sais. Et je dis pas que c'est tout mauvais, là. Il y a des choses intéressantes là-dedans, là, mais Mais ils vont en c'est faire élire. Selon toi, ils vont en faire élire quand même. oui, parce que la conjoncture actuelle lui permettra en octobre d'en faire élire dans des circonscriptions très précises.
des circonscriptions qui ont été des châteaux forts de l'ADQ à l'époque, des circonscriptions qui ont des députés conservateurs sur la scène fédérale. Donc, il y a des circonscriptions très précises au Québec. Mario Dumont faisait toujours 6-7 députés dans des circonscriptions précises dans la région de Québec, etc. Donc, ce sont ces circonscriptions-là que le Parti conservateur va aller chercher, mais il ne pourra pas aller au-delà de ça avec ce chef-là. OK. Attends, Ouais. avant d'aller plus loin. Tu le Oui. sais, là. Donc, ils n'ont pas de député. C'est lui le chef. Il a fait une élection, pas de député. Il va y avoir une élection, il va y avoir des députés. Ça pousse à dire qu'il est là pour rester et ça ne sera pas bon pour le Parti conservateur à long terme à cause de ce que tu viens de dire. L'image qu'il donne, puis c'est pas sa priorité de parler exactement ce que tu viens de dire, des familles, c'est pas ça. Donc, il va augmenter, il va rentrer à l'Assemblée nationale. Donc, il ne s'en ira pas, là. Tu es en train de me dire que le Parti conservateur, je ne veux pas être négatif devant Adrien Pouliot. Lui aussi il avait énormément de la difficulté à passer ses messages. Je ne sais pas pourquoi. Puis là, il y en a un autre, plus populaire, d'après moi, c'est parce qu'il a fait des médias à l'extrême, là, c'est un ancien journaliste. Donc, il est plus connu, puis ça va plus avec une société. Puis c'est drôle ce que je vais te dire. Il est à gauche, ce gars-là. C'est l'impression que ça me donne. Tu sais, là, ce qu'il dit, c'est peut-être plus, comme tu dis, libertarien, mais c'est pas un gars conservateur, à mon avis. Mais Non, mais la je vais te façon. donner un exemple, Gilbert. Je vais te donner un exemple. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Pierre Poilievre, il y a quelques jours, au podcast de Joe Rogan, disait ceci. Il y a quelques dizaines d'années au Canada, euh, une femme de ménage et son mari qui travaillait chez General Motors étaient capables d'acheter une maison avec une grande cour puis avoir une vie digne. Il y a 15, 20, 30 ans au Canada, là, tu pouvais acheter une maison avec 2 salaires, puis une belle maison, puis élever ta famille, puis être confortable, puis pas être stressé. Aujourd'hui, au Canada, tu as des avocats, tu as des notaires, tu as tout ce que tu veux, qui, eux, sont même pas capables d'acheter une maison, malgré le fait qu'ils ont des titres et des bons salaires. C'est ça, être conservateur. C'est de dire, le gouvernement est enflé, les dépenses du gouvernement sont énormes, nous autres, on va ramener ça à la base pour que l'argent reste dans la poche des gens, que les gens puissent en garder le plus possible sur leur salaire et puissent avoir une vie, une maison, une famille, une voiture, etc., puis vivre dignement. Est-ce que tu as déjà entendu Éric Duhem arriver en conférence de presse puis parler de la possibilité de s'acheter une maison au Québec actuellement qui est devenue quasiment impossible, là? Est-ce que tu as déjà entendu Éric Duhem parler de ça dans une conférence de presse? La réponse, c'est non. Et ça fait en sorte que pour moi, ce n'est pas le chef conservateur que ça devrait être. OK, je comprends très bien. OK, on a touché les 3 qui, si je comprends bien, là, les 3-4 partis, là, libéral, CAQ, conservateur, puis Parti québécois. Bon, il en manque un, Québec solidaire. Je pense personnellement que s'ils en font élire cette fois-ci, ça ne sera qu'à Montréal et peut-être seulement dans un comté. C'est tout. C'est mon opinion. As-tu quelque chose à dire là-dessus? Ben, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que, tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois avait plein de défauts, mais il n'était pas, à la fin, là, il n'était pas l'extrémiste qui est devenu la base de son parti aujourd'hui. C'est-à-dire que Gabriel Nadeau-Dubois est parti, a quitté la vie politique parce qu'il a dit aux gens de Québec solidaire, il a dit, moi, je veux élargir. Je veux pas qu'on reste à jaser entre nous autres. Je veux élargir. Les gens de Québec solidaire lui ont répondu non. Nous autres, on veut être d'accord puis parler juste entre nous autres. Et ça a donné l'élection de Ruba Gazal, qui avait cette position-là de dire entre extrémistes, on va rester ensemble puis on va se reproduire. Donc, ça donne le résultat que ça donne aujourd'hui. Ça donne le résultat que Québec solidaire est de nouveau marginalisé, comme au début avec Amir Kadir
Québec solidaire était marginalisé, bien, on revient à ça. Et s'ils font 6, 7, 8 ben, ce sera une frange très précise de l'électorat, jeune, woke, très, 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 très à gauche. Et ils se feront élire à peu près nulle part, sinon peut-être sur le plateau là, ou des endroits comme ça. C'est ce que je te disais, là, peut-être un ou deux. Deux, j'exagère déjà. Peut-être une, mais je ne suis pas sûr encore. Mais ça se limiterait à Montréal. On s'entend là-dessus. Je ne voulais pas passer toute l'émission là-dessus parce que je sais que tu as des opinions également au fédéral. Mais merci, ça a été intéressant. J'ai bien aimé ça de voir que pour une fois, encore une fois, on n'est pas 100% en accord total, mais j'aime ça parce que c'est clair. Ta position est claire. La mienne est relativement claire aussi, mais je persiste à dire que, pour terminer, là, le Parti québécois devrait. Je ne le sais pas. J'ai rien contre la gauche, là, mais j'ai rien. Mettons que la gauche actuelle me fatigue, et c'est pour ça que je Ah dis oui, non. ah oui. D'après moi, là, lui, là, il ne reste pas grand temps. Il va Ça, falloir qu'il se positionne un petit peu plus à droite, mais ça, c'est mon juste, opinion. juste un point en terminant là-dessus, parce que tu dis la gauche actuelle te fatigue, mais c'est. Tu sais, moi, là, j'ai absolument rien contre la gauche. Moi, la gauche Ça dépend, que ça je. dépend. Oui, mais ça dépend. Je le sais, Émeric, tu as raison. Ça dépend de laquelle façon on parle quand on dit le mot gauche, là. Ben, c'est ça, mais C'est je veux ça, juste te là. dire un point, c'est que la gauche qui était à l'époque celle des travailleurs, Bon, voilà. celle de ceux qui gagnent peu, la gauche qui était syndicaliste, oui, mais qui était toujours au front pour les conditions salariales, cette gauche-là ne me dérangeait pas parce qu'elle avait son poids dans la société et elle a permis des avancements majeurs dans la société pour les travailleurs. Mais Ah, la c'est pas gauche celle-là. d'aujourd'hui, non, Et mais la voilà. gauche d'aujourd'hui, celle qui veut mettre des pénis aux petites filles puis des vagins aux petits gars, cette gauche-là d'aujourd'hui qui est devenue une gauche complètement cinglée, cette gauche-là qui veut revoir le modèle de société, revoir l'être humain, revoir la. Tu sais, quand tu dis qu'un homme est enceinte, il faut que tu sois malade mental. Là. Ben, cette gauche-là, aujourd'hui, non seulement est dangereuse, mais me fait peur parce qu'elle, auprès des jeunes, a une certaine influence. Et ça, faut y voir comme société. Bon, tu as tellement raison. J'aurais jamais pensé qu'on aurait terminé sur un petit sujet en étant en total accord. Tu as compris ce que je voulais dire, c'est que la Ah ouais, gauche n'est plus la gauche. Là. c'est Ils plus n'ont la rien gauche inventé. qu'on a connue puis tu as connue. C'est ça, c'est pas là. Parce que je suis un grand défenseur également. Là. Des fois, il y en a qui me disent, ça paraît pas, Gilbert. Non, non, je suis un défenseur des travailleurs, puis on devrait s'en servir plus. Puis on est en train de désindustrialiser le Québec, Montréal. Là. C'est affreux. Bon, ceci dit, je vais t'amener maintenant au fédéral. Voyons donc, c'est incontournable. Là. Est-ce que Pierre Poilievre, tu viens de le décrire comme il faut, il parle de la famille, il parle des enfants, c'est clair, clair, clair que sa position est conservatrice. C'est clair, il le démontre. Mais là, Carney, pour des raisons que j'ai de la misère à suivre, là, peux-tu essayer de ton côté de me dire, Gilbert, Carney a des grandes chances, s'il déclenchait des élections, de rentrer majoritaire, puis s'il continue à avoir des élections partielles sans élection, il va devenir majoritaire. Peux-tu, pour mon plaisir, j'aimerais t'écouter, là. Tu le vois, je suis certain, là, je ne suis pas tout seul qui le voit, là. C'est ce qui se passe. Pourquoi? Non, mais le problème des conservateurs au fédéral, c'est même pas les conservateurs. Le problème des conservateurs au fédéral, c'est le NPD qui s'est effondré. Quand le NPD était là, le NPD contrebalançait les votes de centre-gauche avec le Parti libéral. Donc, ça permettait aux conservateurs de passer entre les deux. Et ça a été ce qui a permis à Stephen Harper d'être élu majoritaire en 2011. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Parti libéral a baissé beaucoup, le NPD a monté, pas suffisamment. Donc, le vote s'est divisé entre ces deux blocs-là. Et parce que les libéraux, là, depuis quelques années, on s'entend, ils gouvernent à gauche, là, avec le quoi qu'il en coûte de la COVID, puis tout ça, on l'a vu. Là. Mais puis le NPD est très à gauche. Donc, quand les deux ont les mêmes sujets, parfois ils se partagent l'électorat, les conservateurs réussissent à passer. C'est comme ça que les conservateurs réussissent à gagner. Aujourd'hui, les conservateurs ne peuvent plus gagner dans la conjoncture actuelle. Pourquoi? Parce que le NPD est tellement faible, les libéraux prennent tellement tout ce vote-là à eux seuls que les conservateurs n'ont plus de marge de manœuvre pour passer entre les deux.
Alors, Donc, es-tu en train de me dire, Émeric, es-tu en train de me dire, là, j'essaie d'aller vite dans ton raisonnement, tu es en train de me dire que l'Ouest canadien n'a aucune puissance, c'est Toronto puis le Québec qui fait le que Québec, le le Canada Québec, sera toujours libéral. C'est ça que tu es en train de me dire, c'est gauche, c'est woke, c'est comme ça, puis ça va être comme ça, puis le libéral a pris la place du NPD. Ouais, ouais, mais c'est je ce que tu pense pas dis. que Mark Carney gouverne tant à gauche que ça. Je pense juste que les gens sont rassurés par sa personnalité versus Donald Trump. Et ça, mais ça, c'est très canadien, là, ce que je suis en train de dire là. Là, tu C'est-à-dire es en que, train, ouais, là, tu es en train de parler Canada. En tout cas, je ne oui. m'attendais pas à ce que tu dises Non, ça, là, non, mais non, que non, tu non, me dises mais que oui. Non, non, mais mais là, que tu me non, dises mais que c'est pas ma Carney, position à donc moi. C'est la. Carney, c'est à gauche, c'est le conseiller principal de Trudeau pendant 10 ans, là. Arrête, là, arrête. Mais c'est Pousse pas, aussi là. le fondateur de Brookfield, c'est un très grand capitaliste. Tu sais, Carney est capable peut-être de parler à gauche publiquement, mais je pense qu'il va agir pour les intérêts financiers des grandes corporations en arrière. Mais ça, c'est peut-être un autre point. Mais tu sais, le Canada, tu as Ouais. les Maritimes, tu as le Québec, tu as l'Ontario, tu as, l'Ouest. OK? Séparons-le comme ça. Les Maritimes, c'est rouge en majorité et je pense que ça va le rester. L'Ontario, c'est majoritairement rouge, malgré certaines régions conservatrices, des circonscriptions beaucoup plus rurales qui sont conservatrices, traditionnellement conservatrices, qui, je pense, peuvent le rester. Mais grosso modo, le GTA, là, le Grand Toronto Area, c'est-à-dire la grande région de Toronto, Toronto et ses banlieues, c'est des millions de personnes, ça, c'est rouge et c'est une très grosse concentration de sièges. Et je pense que c'est appelé à rester comme ça. Avec l'immigration massive, si vous êtes allé à Toronto dernièrement, vous l'avez constaté, là, c'est Abu Dhabi. Là. Bon, ça, c'est Toronto. Non, mais c'est vrai, là, c'est quelque chose. Là, tu as C'est ça. l'impression Ouais, d'être en Inde. j'aime l'expression. Mais tu as raison, là. Là, tu Ah non, touches, tu confirmes ce que je dis, là. C'est le Grand Toronto puis le Grand Montréal. Merci, bonsoir. Mais pas juste le Grand Montréal. Trois-Rivières, c'est libéral. Des circonscriptions à Québec sont libérales. Les Québécois votent libéral. Et les Québécois permettent à Mark Carney d'avoir un gouvernement majoritaire et d'être. Parce que les médias, je ne veux pas revenir sur les médias, mais avant qu'on aille trop loin, là, est-ce que Ouais. tu penses que tu sais, le point qui est souvent relevé, c'est que les conservateurs disent on va couper dans l'appareil médiatique fédéral qui donne des milliards, plus qu'un milliard de dollars par année à Radio-Canada et les médias en profitent énormément, tous les médias d'ailleurs. Est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est parce qu'on est facilement achetable et les médias disent on va tout perdre là? Tu sais, autrement dit, est-ce que les médias contrôlent la pensée de la population? Oui, encore. Les médias traditionnels vont mourir avec les baby boomers. Mais je ne suis pas sûr que c'est vraiment ça. Je pense que c'est plutôt qu'on a réussi dans le narratif à peinturer Poilievre comme étant le Trump canadien. Ouais. Et ça a été la victoire du narratif. Ça a été la victoire du système médiatique, du Parti libéral du Canada, de l'oligarchie. Ça a été leur victoire. C'est-à-dire qu'ils ont été capables de passer Poilievre suffisamment dans le tordeur pour le faire passer pour un Trump canadien. Et le Et, monde l'a cru. Le monde le et croit, les, et d'après les toi. gens l'ont cru. Les Ah gens ouais? l'ont cru. Même si, tu sais, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que Trump n'aimait pas Poilievre. Euh, donc, les gens l'ont cru. Les gens, mais tu sais, c'est assez facile, je te dirais. Je pense que c'est encore assez facile. Qui vote dans une élection? C'est les personnes plus âgées qui OK. votent majoritairement. Et OK. ces gens-là sont encore branchés à la télévision traditionnelle. Donc, on est encore pour quelques années là, euh, Pourquoi le dans Canada cette est en retard? situation-là. Pourquoi le Canada est en retard? Là, je t'apprends rien, là, tu le sais. Il y a plusieurs pays qui sont en train de faire un léger virage, pas à peu près, là. On peut parler de ce que tu veux, là, le Danemark, l'Allemagne, même si ça ne paraît pas, la France. Tu sais, pourquoi le Canada est vraiment, vraiment en retard? Parce que tu as entièrement raison, je suis obligé de le dire, là, c'est que c'est la gauche, là. C'est woke gauche.
Puis la taxe carbone est là pour rester. Puis les dépenses, les taxes, la dette qui augmente. Carney est en train de faire aussi bien que Trudeau, là, la dette. J'essaie de voir comment tu peux essayer ou Non, mais tenter de le Gilbert, défendre. Gilbert, Gilbert, tu parles du Canada d'aujourd'hui. Le Canada d'aujourd'hui, c'est une terre d'accueil, c'est une terre du multiculturalisme. Et Oui, les gens qui viennent ici par centaines de milliers, puis il faut rappeler quand même l'objectif. L'objectif du système canadien, c'est de d'atteindre la population canadienne à 100 millions de population en 2100. Et considérant que les Canadiens de souche ne font plus d'enfants, qui va faire ces enfants-là? Ça va être les immigrants, les nouveaux t'arrêtes. arrivants. T'arrêtes tout de suite. Tu as raison, mais je t'arrête. OK? Vas-y. Là, tu touches le point qu'il faut toucher. OK, l'augmentation de la population. En passant, tu as raison, c'est 1 100 000 personnes en 2023 qui sont arrivées. Ça te donne une idée à quelle vitesse ça va, là. OK? Puis là, tu me dis, eux, ils s'en viennent, terre d'accueil, multiculturaliste, puis blablabla. OK. C'est la même chose aux États-Unis, là. Le pays a 250 ans, ça vient de l'extérieur, mais ils ont une fierté, leur pays. OK? Tu n'es pas Non, d'accord? Tu Gilbert. essaieras de me Non, 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 prédire le non, non. contraire, là. Non. Mais au Canada, y a-t-il une fierté, une fois que tu es au Canada, ou c'est toujours Oui, dans oui, l'arrière-plan? en allégeance au Parti libéral du Canada, qui est le parti OK, de c'est pas le l'inc... Canada, c'est le Parti libéral du Canada. Oui, OK, oui. Juste OK. un point sur ce que tu viens de dire, parce que je ne veux pas perdre mon idée, là, mais tu dis c'est la même chose aux États-Unis. Pas du tout. Aux Je parle de États-Unis, l'immigration, là. Je parle ouais, mais d'immigration, de la création du pays, les États-Unis. C'est l'immigration qui l'a bâti. Et pourtant, ils ont une fierté incroyable d'être Américains, que ce soit Trump, démocrate, peu importe le parti. Ils ont une fierté. C'est des Américains, puis ils sont fiers. Puis faut y avoir été pour le savoir, là. J'ai été souvent, puis j'ai resté là. Puis crois-moi, Gilbert, ils aiment leur pays. C'est pas le ah oui. parti, c'est le pays. Ici, au Canada, tu viens de le dire, il y a une différence. C'est pas le pays, c'est le Parti libéral du Canada. C'est totalement différent, là. Mais je pense que c'est le message que le pays d'accueil donne qui fait en sorte qu'on vit ce qu'on vit, puis que pourquoi c'est différent pour les Américains. C'est-à-dire qu'un immigrant qui arrive aux États-Unis, par exemple, je te donne un exemple concret, OK? Un Cubain qui arrive aux États-Unis. Le Cubain arrive de son régime communiste qu'il a tout fait pour fuir, arrive aux États-Unis et le message des États-Unis, c'est de dire, nous autres, on ne te donnera pas de chèque, on ne te donnera pas d'aide sociale, on ne te donnera pas de médicaments gratis ou de médecins gratis. Il va falloir que tu travailles, mon homme. Pour chaque scène qui va rentrer dans tes poches, tu vas suer une goutte. OK? Ça, c'est le message des Américains quand tu rentres dans leur pays. Tu veux rentrer aux États-Unis, tu veux venir aux États-Unis, pas de problème. Mais tu vas travailler en tabarnouche. Puis tu Mais vas en tu as la faire des chance, heures. mais tu la chance de peut-être d'avoir un succès énorme. Tu peux devenir milliardaire. OK. OK? Ça, c'est le message des Américains quand tu arrives chez eux. Ici, tu peux devenir milliardaire, mais tu ne te pogneras pas le cul à nos frais. Tu vas travailler, tu vas ouvrir des business, tu vas faire une job de soir, une job de jour, une job de nuit, puis une job du dimanche. Tu vas faire... Ça, c'est le message que tu reçois quand tu arrives comme immigrant aux États-Unis. Quel est le message que tu reçois quand tu arrives comme immigrant au Canada? Hey, welcome to Canada, bienvenue au Canada. Ici, on va te donner un chèque pour tes lunettes, un chèque pour tes dents, un chèque d'aide sociale, un chèque pour ton loyer, un chèque pour ta belle-mère, un chèque pour ton beau-père, un chèque pour ta cousine, un chèque pour ta maîtresse. C'est ça, quand tu arrives au Canada, de l'immigration, le message que tu reçois. Et ce message-là a été construit par le Parti libéral, a été construit par Justin Trudeau, qui allait sur la scène internationale dire aux immigrants, Welcome to Canada, on va vous en donner des chèques. Ben, c'est ça que ça fait. Donc, c'est les deux messages. Tu viens au Canada, tu peux être un paresseux, bon à rien, qui ne travaille pas, on va te faire vivre. Tu rentres aux États-Unis, mets-toi un coup de pied dans le cul parce que sinon, tu vas être pauvre puis on ne pleurera pas sur ton sort. Ben, c'est ça la différence entre un et l'autre, tout simplement. OK, OK, merci. Je suis bien content. Je vais juste terminer, parce que là, merci, ça m'a fait plaisir. Aymeric, je vais te réinviter parce qu'il n'y aura pas juste les élections au Québec qui s'en viennent et celles au Canada. Il va y avoir d'autres choses. Puis je ne voudrais pas toucher tout de suite le sujet de Trump. On va peut-être faire une discussion sur
la façon que tu perçois les États-Unis, je pense que tu frappes dans le mille. Mais on en fera une autre émission. Mais avant de terminer, juste être. Pense-y avant de répondre, Amérique. Est-ce que le Parti libéral, il est en position, il est en fonction, il va y avoir des partiels, bon, on suit. Il n'y aura pas besoin. Il n'y aura pas besoin de déclencher des élections hâtives, même s'il est minoritaire, parce qu'il va devenir majoritaire pendant son mandat. Écoute, je t'ai sorti les chiffres, là. Parti libéral du Canada, 170, Parti conservateur, 141, Bloc québécois, 22, NPD, 6, Parti vert, 1, vacant, 3. Ça donne 343 sièges. Ça, c'est le portrait actuel. Parti libéral du Canada, 170. La majorité, c'est 172. Et voilà. Là, il y a 3 partiels. Il y en a une dans Terrebonne, il y en a une dans Scarborough Sud-Ouest, il y en a une dans University Rosedale, en Ontario. Donc, si les libéraux gagnent les 3, ils deviennent majoritaires par un siège. C'est une majorité, mais qui est fragile, parce qu'il s'agit qu'il y en a un qui a une grippe, puis l'autre qui a une gastro, puis t'es fait. Là, donc, il y a 3 partiels qui s'en viennent. Les 2 partiels en Ontario, c'est réglé. C'est réglé. Hey, tu l'as vu pareil comme moi. Il y en a une, c'était la vice-première ministre, puis Oui, l'autre, c'est. t'en as une, c'était Freeland, puis l'autre, c'était Blair. Là. Claire. Bon, Claire. bon, C'est pas ça? ouais. Je trouve bien. Oui, oui. Bon, dans Scarborough Sud-Ouest, en Ontario, c'est dans la région de Toronto. Là, c'est dans la banlieue de Toronto. Ça, Ça c'est rentre libéral, libéral. ça. Ouais. Ça, c'est rouge, rouge, rouge. Là, c'est réglé, OK? Ouais. Dans University Rosedale, c'est au centre-ville de Toronto. C'est vraiment le centre-ville de Toronto. Ça, c'est rouge, là. Rouge, rouge, rouge. OK? La question. Bonne-Fontaine gagnerait. Maintenant. Oui, c'est Là, Terrebonne. La question, c'est Terrebonne. bon, c'est là que c'était pour terminer. Terrebonne. Est-ce que le Bloc a des chances? Parce que là, on parle d'une voix. Et là, quand il est en train de, selon les médias, il est en train de gagner du prestige et le Québec est le premier qui suit. Donc, est-ce qu'elle va non seulement être réélue, je parle de la libérale, mais elle va être réélue avec une forte avance, d'après toi? Ou c'est le Bloc québécois qui va gagner parce qu'ils font un excellent travail? Là, j'enlève pas le mérite. Les deux font actuellement la campagne quand elle suit. Là, les deux équipes font un travail de terrain. Mais ma question, libéral gagne-tu avec plus de voix? Facilement. Selon moi, à mon avis, tu as le choix entre 2 plantes vertes. Tu as la plante verte du Parti libéral qui va aller voter comme le Parti libéral lui dit de voter, puis tu as la plante verte du Bloc québécois qui va devenir une députée d'opposition totalement inutile. Donc, tu as le choix entre une plante verte ou une plante verte un peu bleue. Là, donc, mais le problème, là, c'est qu'actuellement, dans Terrebonne, il y a 48 candidats. Okay? Il y a plusieurs affaires que je veux t'apporter. Il y a 48 candidats. Ça, c'est la liste des candidats dans Terrebonne. Il y en a 48. Et les gens, quand ils vont aller voter dans Terrebonne, ils vont avoir une feuille blanche pour voter. Un bulletin blanc. Et ce sera aux gens d'écrire le nom du candidat pour qui ils souhaitent voter sur une feuille blanche comme ça. Et où, tu sais, je ne veux pas tomber dans le... Mais il y a un désavantage incroyable pour la candidate du Bloc québécois. Sur la liste des candidats, Tatiana Auguste du Parti libéral est première. En haut de la liste, là, c'est Tatiana Auguste, Parti libéral du Canada, est en haut. Oui, oui ça, en lettres alphabétiques, c'est son nom de famille. Ben oui. Nathalie Sinclair Desgagnés là, est à peu près 43e. OK? Ouais. Donc, elle se perd dans cette liste-là. Il faut que tu la cherches très, très, très. Même moi, tantôt, je la cherchais. C'est pour vous donner une idée. Là. Je la cherchais dans la liste des 48 candidats dans Terrebonne. Tandis que Tatiana Auguste a eu GUSTE, donc ça commence par A. C'est la première candidate en haut. Donc, pour les plus faibles d'esprit, le choix va être évident parce que tu vas devoir marquer toi-même sur une feuille blanche le nom de la candidate. Mais il y a aussi, et je l'ai déploré, il y a un vote communautaire très important qui se dessine actuellement dans Terrebonne. C'est-à-dire que les Noirs appellent à voter pour les Noirs. Et ça, c'est la première fois que je vois ça de façon aussi claire. Les immigrants de Terrebonne appellent à voter pour Tatiana Auguste parce qu'elle est noire
pas parce que ça ferait de bonne députée, pas parce qu'elle fait le meilleur spaghetti de souper spaghetti, non, parce qu'elle est noire. Et ça me dérange, ça me chicote, ça vient me chercher. J'ai l'impression qu'on passe à un autre niveau politique à ce niveau-là au Québec. L'immigration massive est en train de faire les dégâts qu'on s'attendait qu'elle fasse. L'immigration massive, on la vit, on la ressent. Elle commence à s'implanter dans les élections aussi. Mais là, tu es en train Donc, de dire, ouais. Émeric, tu es en train de dire que c'est rendu que c'est jusqu'à Terrebonne, là. Là, tu es Ah, loin de c'est à Montréal. Terrebonne. Ah oui, ben, t'es loin, t'es pas si loin de Montréal, là, Ben, mais je veux dire, t'es pas à Laval, t'es pas à Longueuil, là. Tu es rendu à Terrebonne, là. ah, ben, Ça veut dire que tu es en train d'élargir Ah oui, tout oui, ce que oui, tu oui. viens de dire, là. Ah oui, oui. Je Wow. pense que Terrebonne est aussi victime de cette immigration massive-là. Je pense que Terrebonne, et là, ils le vivent, là, ils l'ont d'en face. Là, tu sais. Euh, il y a des groupes communautaires, des groupes de Noirs, des groupes de soutien aux Noirs, qui vont appuyer Tatiana Auguste parce qu'elle est noire, puis c'est comme la noire qui est persécutée par la Ah, blanche. Là, tu sais. ouais, ouais, peu importe le programme, peu importe ce qu'elle dit, peu Ah, importe ce qu'elle fait, ça elle est noire. compte plus, ça, là. Ça compte plus, ça. Wow. C'est une noire, on vote pour une Wow. noire parce que c'est une noire. Tu sais. C'est comme un Wow. arabe qui voterait pour un Mohamed. C'est comme. Tu sais, c'est ça un peu. OK, OK. Ceci dit, là, c'est vrai, on va terminer là-dessus, mais c'est tellement Oui. plaisant de jaser. Merci, merci. Tu soigneras ton rhume en passant, toi aussi. Mais Ah, avant de la terminer, là, cigale. attends. Attends, La là, fameuse la cigale, cigale. c'est ça, j'avais La oublié la cigale. cigale. Émeric, là, tu le sais, c'est une partielle. Tu sais, là, c'est qu'il y a moins de monde qui vote. Toi puis moi, des fois, ça peut nous choquer, parce que tu le sais, c'est toujours 30, 40, hey, des fois, c'est 28%. Bon, tout ce que tu viens de dire, la population à Terrebonne est au courant que normalement, ça ne vote pas. Puis il y en a qui disent: «Ah, c'est rien qu'une partielle, j'y vais pas». Toutes les excuses sont bonnes pour pas y aller. Selon toi, ça va-tu dépasser 50% ou peu importe ce que tu viens de dire et la cause des légers problèmes qu'on a, ça ne changera rien, puis les gens ne changeront pas leur attitude. Donc, ça va voter à entre 25-30%. Je répète, c'est une partielle. Est-ce Non, que ça ça. va être beaucoup plus que ça. Non, Ah non, bon, ça va être c'est ça que je beaucoup, voulais entendre. beaucoup, D'après toi, beaucoup. ça va atteindre quoi? Là, ça se Beaucoup, rend-tu à beaucoup plus que 40-50? ça. Ah oui, Ah oui, oui? OK. parce que le mot d'ordre au Parti libéral du Canada présentement, c'est pour les ministres du Québec et les députés du Québec, c'est de se concentrer sur cette partielle-là. Donc, les députés et les ministres québécois travaillent à tous les jours dans la partielle à Terrebonne. OK. Les attachés politiques, tout ce que vous voulez, là, qui travaillent au Parti libéral du Canada, sont dans Terrebonne actuellement à faire campagne. Donc, la sortie de vote, la machine de sortie de vote va être très Oui. puissante au Parti libéral du Canada. Le Mais Bloc là, québécois pas pour se aussi, rendre là, à tu sais. 60. Pas pour se rendre à Non, non, 60, non, non, mais non, mais ce ne sera ah, pas digne. Ce que je ça veux sera dire, pas c'est une que ce ne sera pas partielle à digne. 25%, là. Non, non, OK. non. Je pense OK, qu'on peut OK. atteindre 40-45 facilement. Et pour une partielle, ça va être énorme parce que les enjeux sont énormes. On parle quand même du siège qui pourrait donner une majorité à Mark Carney et on parle aussi du siège qui pourrait. Mais si Mark Carney voulait être si sûr que ça, il devrait annoncer qu'elle sera ministre, mais elle ne pourra pas être ministre parce que c'est une plante verte. Et c'est la réalité. Et voilà. Mais ouais, oui, on va être. Puis cette journée-là, là, on va avoir les élections partielles fédérales, l'élection du nouveau chef de la CAQ. Je peux te dire que ça va être une grosse journée. Ah, ben, on va avoir du plaisir, hein, probablement, à se rejaser. Hey, ça m'a fait Oui. plaisir, Amérique. OK. Tu salues tout le monde qu'on connaît réciproquement et Salut, mon Gilbert. on se reprend à la prochaine. Salut. Salut, Gilbert.